chose. Car il y a des gens qui les voient en public et puis disent: «Oh mon Dieu, on ne peut pas les avoir parce qu'ils vont maintenant contaminer tout le monde». C'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Et j'espère que bientôt on aura un traitement qui va traiter à 100%. Ce psoriasis, en général, peut se produire quand on a environ 20 ans et à nouveau quand on a environ 50 ans et même les années quand on a 60 ans, où les gens, pour la première fois, développent le psoriasis. Et, et les gens pensent, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais parce que j'ai jamais eu ça. Non, 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 c'est pas le cas du tout. C'est quelque chose qui arrive. Grande partie de ces gens, toutefois, développent des symptômes quand ils ont 30, 35 ans. Et, et c'est en général plus courant pour les femmes à cet âge-là, mais plus ou moins ça va toucher aussi bien les hommes que les femmes au même taux. En outre, pensez-y, si vous regardez d'un point de vue psychologique, les gens ne veulent pas, par exemple, dans un endroit, une piscine ou autre, les gens aussi vont croire, oh mon Dieu, ils ont quel genre de maladie, ces gens-là, je vais l'attraper aussi. Non. Et puis, en outre, quand on regarde aussi l'arthrite psoriatique, ça comporte des autres problèmes encore, car ça touche les, les parties, les coudes et autres. 30% environ des personnes vont avoir l'arthrite et 79% vont avoir aussi des problèmes de ongles. L'accès au traitement peut parfois comporter des obstacles, surtout par exemple dans le nord des provinces, en territoire. Mais le problème aussi, c'est le coût, car il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent et aussi ils ont des requêtes de produits pharmaceutiques qui ne sont pas couvertes par les plans. Et on a donc besoin d'une couverture venant d'une assurance. On ne sait pas exactement pourquoi ça arrive, mais ce qu'on sait, c'est que les gènes sont impliqués. En outre, ce qui cause le psoriasis dans une personne n'est pas nécessairement ce qui a déclenché le psoriasis dans une autre personne. Et si maintenant on regarde au côté génétique de la maladie, si maintenant quelqu'un un parent avec le psoriasis, à ce moment-là, la probabilité de développer le psoriasis de 14%. Si maintenant on en a deux parents qui ont ça, la probabilité grimpe à 41%. Et maintenant, si on a des jumeaux identiques, les monozygotes, la probabilité de développer le psoriasis de 75%. Ça, c'est la probabilité pour les jumeaux monozygotiques, les identiques. Et pourquoi? Pourquoi c'est pas 100%? Parce que le stress n'est pas le même, parce que l'environnement n'est pas le même, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est pas 100%. Donc oui, le côté génétique est très important, mais il n'y a pas que ça. Car il y a aussi des autres facteurs qui vont maintenant enclencher le psoriasis, vont le rendre pire. Le stress, les infections, les traumatismes, on l'a déjà remarqué, ça peut si maintenant vous avez des traumatismes pour cette cellule, oui, le psoriasis peut s'infiltrer, là. Mais il y a aussi le poids, le tabagisme, l'alcool, ça aussi, c'est des facteurs. Il y a plusieurs genres de psoriasis. Le plus commun, c'est la formation de plaques. Ça, c'est environ 90% des cas. Comme vous voyez ici à la droite, il y a une photo. Vous allez remarquer que les plaques ont un diamètre environ d'1 centimètre. Vous avez quelque chose qui est quelque chose où il y a des écailles. Aussi, ce sont des écailles qui sont bien définies. On voit par exemple où la plaque se forme, où elle est, où elle n'est pas. C'est bien défini. Donc, ce n'est pas toujours facile, car ce n'est pas toujours la même présentation chez toutes les personnes. Ça peut être gris, ça peut être légèrement bordeaux. Euh, Historiquement, on pensait que le psoriasis, c'était quelque chose qui n'était pas quelque chose où on allait trouver, par exemple, une espèce d'urticaire. S'il y avait un peu d'urticaire, on sait, ah ça, c'est pas le psoriasis, c'est autre chose. Ça peut être d'autres maladies, l'eczéma ou autre. Non, pas du tout. Le psoriasis peut comporter de l'urticaire.
Et si on trouve aussi parfois que la peau peut être levée par rapport au reste de la peau. On peut voir maintenant aussi que les endroits qui sont touchés ne sont pas, c'est bien sûr les coudes, mais pas seulement les coudes. Et en général, c'est ce qui se passe, c'est que les cellules, au lieu de se répliquer normalement, elles sont bloquées euh, dans leur renouvellement et donc on développe des fibres. Ce qu'on voit ici avec les plaques. On trouve aussi qu'en général, c'est les coudes, les genoux, le scalp, la partie inférieure du dos, de même que les plis de la peau et les ongles. Et c'est ça qu'on trouve dans la plus grande partie des personnes. Tout en haut, vous allez remarquer l'exemple le plus classique où on a maintenant des formations non géométriques, on a aussi une couleur qui est légèrement grise, voire jaunâtre, qui discolore les ongles. On peut même avoir de la peau par-dessous l'ongle qui est touché par le psoriasis. Ici, on voit aussi le psoriasis qui est derrière les oreilles et par-dessous les cheveux. Par ce qui touche maintenant les plis, ça peut être n'importe où. Et ça, c'est vrai pour tout genre de psoriasis. Et on va voir ça plus tard. Il y en a d'autres genres de psoriasis, on le voit à la droite. C'est la psoriasis qui forme à gouttes. Et comme vous le voyez, c'est très différent en fonction de la peau. Ça peut être plus rouge, mais quand la peau est plus droite, elle est moins blanche, on peut voir des autres genres de couleurs, là aussi. Quand on a maintenant cette psoriasis qui est à gouttes, on a maintenant quelque chose qui est très, très petit, comme si c'était des gouttes de pluie presque, d'où le mot. Et en bas, à droite, vous allez voir maintenant des pustules, du psoriasis en forme de pustules. Il y a des formes qui sont plus générales, d'autres qui sont plus localisées, mais en général, on se retrouve avec ces pustules un peu partout. Et quand c'est généralisé, ça peut même être une question de vie et de mort. C'est les personnes qu'on voit en général dans la clinique et dans les hôpitaux. Et maintenant, on a le psoriasis inversé. C'est ça environ, ça touche entre 3 et 7% des gens avec psoriasis. C'est surtout dans la zone de la poitrine et en dessous de la poitrine. En général, on ne voit pas d'écailles. Auparavant, on a vu des écailles blanches. Non, ici, c'est autre chose. C'est la peau qui, maintenant, est décolorée, rougeâtre. En outre, en bas, vous voyez aussi le psoriasis électrodermique, donc peau rouge. Et pratiquement, ça couvre. En général, c'est quand on court jusqu'à 90% et c'est tout le corps qui devient rouge. Il y a plusieurs conditions qui peuvent rendre ça. Bien. Maintenant, on doit regarder comment on peut mesurer le corps quand on est touché par psoriasis et on regarde au pourcentage. Par exemple, la pomme, c'est 1%, de la main, c'est 1%. Si on a les deux pommes et si on a les chevilles, environ 3%, c'est quelque chose des belins. Par contre, on a le modéré et puis on a les cas sérieux, quand on est au-dessus du 10%. Et il y a donc tout un index pour cela. Il y a la surface du corps qui est touchée. Il y a aussi l'index de sévérité, car toute la surface du corps qui est touchée par psoriasis, ça ne raconte pas toute l'histoire. Le fait qu'on ait une plaque, ça ne veut pas vraiment tout dire, car en fonction d'où elle se trouve, cette plaque, ça peut vraiment comporter un énorme souci, pas seulement souci, mais un vrai gros problème. Et ça peut même être quelque chose qui change la vie. C'est pour ça qu'on regarde non seulement où se trouve la plaque, mais aussi la sévérité. Par exemple, combien d'écailles, si c'est vraiment rouge, rouge, rouge. Et c'est donc encore plus inclusif.
Et à nouveau, on a aussi, il y a le patient qui va remplir le formulaire, c'est plus subjectif, car maintenant, c'est une question de la qualité de la vie de la patiente. C'est aussi quelque chose de très important, car maintenant, on voit comment ce patient, cette patiente sont en train de vivre avec la condition médicale. Et si maintenant ils pensent que maintenant la qualité de leur vie est maintenant quelque chose qui est vraiment a été affecté, ils ne peuvent pas faire une chose après une autre non plus. Il faut maintenant faire quelque chose de plus agressif pour traiter la condition de la personne. Et parfois, il y a une grande partie des médicaments qui sont couverts. Bien, ça, c'était le psoriasis et aussi l'aperçu. Et maintenant, on peut penser aux thérapies. Docteur Corvo, est-ce que je peux vous poser une question? Car il y en a une qui vient de sortir dans la boîte de clavardage. C'est-à-dire que, en termes des gens de psoriasis que tu viens de décrire, il y a du monde qui vit avec des plaques en général. Mais est-ce que c'est courant pour les gens qui ont ces plaques que de développer les autres aussi? Ou bien est-ce qu'ils sont en plusieurs risques pour développer des autres formes de psoriasis? Donc, il y a plusieurs formes de psoriasis. Non. Donc c'est intéressant que tu poses la question parce que avec la psoriasis à gouttes, c'est quelque chose qui a lieu après une infection avec le Staphylococcus aureus dans la gorge. Autrement, je dis c'est intéressant, la question est intéressante parce que, en général, puisque l'infection, puisque la formation du psoriasis a lieu à cause de l'infection, elle disparaît après l'infection. Mais oui, oui, mais c'est vrai, la psoriasis peut commencer d'une façon, puis change. Elle peut passer de la goutte, elle peut devenir, par exemple, des pustules. Bien. Regardons maintenant au traitement. Et ce qu'on nous pose, c'est j'ai le psoriasis, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, ça dépend. Ça dépend en fonction du patient. Ça dépend en fonction si c'est modeste ou pas. Ça dépend aussi du plan d'assurance et là où on vit. Tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en considération. Après, quoi, il faut aussi regarder à la qualité de la vie. Une seconde, les voilà. Bien. C'est donc une conversation qu'on a entre le patient, la patiente et les docteurs pour voir qu'est-ce qui a été essayé, qu'est-ce qui a marché, car aussi pensez-y, ce qui marche pour une personne ne marche nécessairement pas pour une autre personne. Et c'est pour ça qu'il faut regarder aux toutes premières thérapies. En général, on utilise des crèmes, c'est la chose la plus simple pour voir si ça marche. C'est par là qu'on commence. C'est là qu'on en est. Il faut aussi regarder si d'abord le psoriasis est très développé ou pas, la réponse du patient, de la patiente, ainsi de suite. Après quoi, il y a aussi plusieurs genres de thérapies qui existent. Et il faut dire qu'on a de la chance de ce côté. Car il y a environ 20 ans, il n'y avait rien, ou presque rien. Après quoi, il y a eu une explosion de thérapies, dans le bon sens. Et je peux vous dire que ça, c'est surtout dans les derniers 10 ans, 15 ans. Et ce qui est passé, c'est qu'on a des crèmes, des lotions, des gels, des shampoings. Donc, tout dépend aussi d'où se trouve le psoriasis. Et vous pouvez, bien sûr, utiliser un shampoing, par exemple dans le scalp. C'est assez facile maintenant que de l'insérer dans le scalp. Or, si vous avez par exemple une plaque dans la main ou ailleurs, ça, c'est quelque chose pour la crème. Or, si vous voulez utiliser quelque chose d'autre parce que vous ne voulez pas avoir la main toujours où il y a de l'huile, vous pouvez utiliser des autres crèmes qui ne sont pas à base d'huile. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi des on a aussi des autres genres de thérapies où on a un stéroïde qui est injecté dans le patient, dans la plaque.
en général, on ne doit pas faire beaucoup d'injections, que ce soit dans le genou ou ailleurs. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, par exemple, qui ont des centaines de plaques, c'est pas bon. Ça, c'est souvent pour les gens qui ont seulement très peu de plaques et c'est très bien défini. En outre, on- en général, ça marche très bien. C'est une thérapie vraiment très utile. Il y a aussi les systématiques. Donc, on a aussi bien des produits oraux que des produits qu'on peut injecter. Si maintenant on regarde aux traitements topicaux, on a maintenant le rôle, ils vont jouer un rôle qui marche très bien. Par exemple, on peut utiliser du goudron. On l'utilisait surtout auparavant. Peut utiliser des analogues de la vitamine D, des corticostéroïdes, et aussi une combinaison entre vitamine D, corticostéroïdes, ou bien goudron et vitamine D. Et donc, on peut utiliser plus de ces genres de traitements. Aussi l'acide salicylique, l'aspirine, les rétinoïdes, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que ça marche, ce goudron? Ça marche parce que ça bloque la prolifération des cellules de la peau et donc ça en réduit l'inflammation. Ça réduit, mais ça pue, comme le goudron, c'est du goudron. Et donc, il y a certaines personnes qui ne vont pas être contentes. Mais il y a aussi des analogues de la vitamine D, ça aussi, c'est très utile. On peut les mélanger avec des stéroïdes. Ça aussi, ça va bloquer. C'est comme un obstacle pour la prolifération des cellules. C'est aussi un choix très populaire pour de nombreux médecins. Il y a des anti-inflammatoires très puissants, ces corticostéroïdes, et ça bloque, par exemple, le fait que les gens vont toujours se gratter parce qu'ils ont de l'urticaire. Et ça aussi, ça va bloquer la croissance des cellules. Mais il faut faire très attention, parce que si c'est trop utilisé, maintenant, la peau va pas être assez, euh, la couche de peau va pas être assez épaisse, donc la peau va être trop mince. On ne comprend pas comment le calcipotriol marche, mais on sait que ça marche. On sait que ça aide, car on est en train maintenant de bloquer la prolifération des cellules. Et finalement, on a aussi les inhibiteurs de la calcinurine. Moi, je trouve que vraiment, ça aide beaucoup. On ne veut pas utiliser les corticostéroïdes, par exemple, sur la peau du bras. Et ça marche très bien. C'est tacrolimus et pimecrolimus qui est une crème. Il y a aussi autre chose. On vient d'en parler auparavant, ce sont des stéroïdes qu'on injecte. C'est pour des zones qui répondent mal aux crèmes, parce que la zone est très petite. C'est mieux peut-être plutôt que d'utiliser des tablettes qu'on prend oralement. De même chose, de cette façon aussi, on ne veut pas irradier avec de la lumière. C'est pour ça, c'est très localisé. Et on place exactement le produit pharmaceutique là où on doit le placer. Donc, on attaque la plaque sans toucher le reste du corps. Après quoi, on a aussi la photothérapie. Donc, ça, c'est notre clinique. On a pas mal d'expérience, beaucoup d'expérience en fait avec la thérapie en utilisant la lumière. C'est quelque chose qui marche très bien si on le fait de la bonne façon. Et ça aide aussi le fait si qu'on réduit la prolifération des cellules. En fonction d'où vous êtes dans le pays, peut-être c'est couvert par exemple par le HIP en Ontario. Donc pratiquement ce que vous devez payer, c'est une seule chose, c'est les lunettes pour protéger les yeux, et c'est tout. Mais il y a aussi des choses que l'on peut acheter sans vente libre, mais ça coûte plus cher. Et peut-être le plan d'assurance va vous aider avec ça. Il y a deux genres de photothérapie, la UVB, et là, il y a, elle-même est sous-divisée en deux avec les bandes qui sont étroites et celles qui ne le sont pas. Et on a aussi la PUVA. Et c'est là, par exemple, où on utilise le médicament qui maintenant va sensitiviser la personne aux rayons de la lumière. Chez nous,
on a le UVB à bande étroite et ça marche très bien. Vous venez ici pendant 30 sessions, après quoi vous avez des résultats bénéfiques sur le longue durée. Si ça revient après un mois, ça veut dire que ça n'a pas marché. Regardons maintenant à des autres produits qu'on peut acheter en vente libre, car il faut tout d'abord nous assurer que vous n'allez pas vous brûler, vous n'allez pas brûler la peau, très important. Et vous devez donc aussi regarder au plan d'assurance. Un problème que moi-même j'ai avec ça, c'est que en général, il faut maintenant regarder à toute la partie du corps où se trouve la plaque, ou bien vous devez vous retourner tout le temps. Alors qu'avec nous, on a des grandes unités où vous avez de la lumière un peu partout sur le corps au même moment. Vous devez faire très attention que vous faites chez vous. Vous n'allez pas vous brûler. C'est comme si vous étiez devant le soleil. On a aussi les thérapies systémiques. Ça, c'est en général quelque chose où vous allez avoir des cas plus sérieux. Ou parce que, par exemple, les autres traitements n'ont pas marché, les crèmes et autres. C'est quelque chose qui n'est disponible que si le docteur vous le permet. Ce n'est pas disponible en vente libre. Il y a des médicaments qui sont oraux. Il y en a d'autres qu'on appelle biologiques ou semblables à biologiques. Et il y en a d'autres qui sortent tout le temps. Pour ceux qui touchent ces thérapies orales, ce sont des thérapies qui sont là depuis longtemps. Il y a des rétinoïdes oraux, par exemple la citrétine. Il y en a d'autres aussi. La façon par laquelle ça marche, c'est que c'est une tablette et vous la prenez pour réduire la prolifération des cellules de la peau. Ça marche bien pour la psoriasis au-dessous des plantes des pieds, dans les paumes des mains, mais ça ne marche pas dans d'autres cas du corps. Mais donc, oui, ça a un rôle. Vous voyez aussi qu'il y a le méthotrexate. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher très bien, mais ça bloque une grande partie du système immunitaire. Il doit faire vraiment attention aux effets secondaires. Il faut toujours être surveillé, il faut passer par le médecin. Après quoi aussi, vous l'avez aussi, cyclosporine et la l'apremilast, qui est un inhibiteur, le Tesla. C'est une pilule qu'on prend 2 fois par jour. C'est utilisé, ça marche bien, surtout pour le plan des pieds, pour le scalp et les paumes de main. Mais il y a certains des effets secondaires avec ce médicament. Par exemple, la dépression, la déprime, les gens dépriment. Donc, si par exemple vous avez une historique de déprime dans la famille, peut-être ce n'est pas une bonne idée. Il y a aussi des gens qui ne vont pas manger à cause de ce produit et donc ils vont perdre du poids. Mais autrement, ça marche. Maintenant, il y a aussi les thérapies biologiques ou biosimilaires. Ce sont des thérapies où on va injecter le produit. C'est bon pour certains endroits, car ça va bloquer le développement du psoriasis. Et ils vont bloquer les molécules de la réaction inflammatoire. Et c'est pour ça qu'on ne va pas voir maintenant le psoriasis sur la peau. Et en général, donc c'est pour les gens pour qui ça va pas, les autres produits n'ont pas marché. Ça peut coûter un peu cher. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer que vous avez l'argent à travers un plan ou autre. Ce sont des produits qui sont là, donc on les connaît depuis un certain temps. Par exemple, c'est à moins 10-15 ans qu'ils sont là. Et on connaît aussi les effets secondaires. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bien. Il y a plusieurs genres de classes de biologiques. Je vais vous en montrer certains. Voici un diagramme, car chacun des biologiques marche d'une façon plutôt que d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, 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 on la voit. On voit le curseur. Bien. Le long maintenant des parcours biologiques, on est en train de bloquer avec l'interféron. On bloque donc les cytokines. Et à ce moment-là, on n'a plus maintenant la prolifération des cellules. C'est un peu technique, mais seulement pour donner une idée de comment marche
on est en train d'interférer avec le parcours des produits du métabolisme. On est en train de bloquer les cellules de façon telle que la réaction inflammatoire n'est pas la même. C'est pour ça qu'on a maintenant quelque chose qui cible les cellules du psoriasis, où on a le psoriasis. Revenons au croquis. C'est pas moi qui a dessiné ça, hein. C'est très beau, mais c'est pas moi. C'est le docteur Will Shear qui a développé ça. Regardez maintenant au train. On a maintenant dans un arbre. On va du tronc et on a des branches. Auparavant, on avait des produits qui bloquaient tout le système immunitaire. Donc, si vous voulez, on est en train vraiment de bloquer les grandes branches. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, en fait. On veut seulement bloquer ce qui se passe dans les petites branches où s'est développé le psoriasis. Avec ces biologiques, ce qu'on fait maintenant, on va directement dans la toute petite branche. Et c'est là qu'on bloque. On bloque le psoriasis là où il se trouve, sans maintenant avoir des effets secondaires sur les autres branches de l'arbre. Et donc, vous n'êtes pas en train que d'avoir des effets secondaires sur le reste de l'arbre. Et donc, les effets secondaires, en fait, s'il y en a, ils sont menus. La toute première classe des produits biologiques, ils sont là depuis longtemps, c'est des inhibiteurs du TNFA. Il y en a plusieurs. Il y a des Numab, Etanercept, l'infliximab, comme vous le voyez. On les injecte, on peut aussi l'infuser. Et comme vous le voyez ici, ils sont en train de bloquer les molécules de TNF, le facteur de la nécrose des tumeurs. À ce moment-là, vous allez bloquer ces cellules. Ça bloque donc ces cellules à cause de ça, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Une grande partie des brevets ne sont plus bons. Et c'est pour ça qu'on a maintenant des autres composés qui sont biosimilaires, qui ne sont pas identiques à ce que je viens de vous dire, mais ils sont pratiquement pareils. Et ils marchent. Et ils coûtent aussi bien moins cher. Ils sont aussi différents des génériques, mais ils peuvent marcher très bien. Et marcher très bien non seulement pour le psoriasis, mais aussi pour le portefeuille. On a aussi maintenant le IL-1223 qu'on appelle Stellara ou Stekinam. C'est quelque chose qu'on injecte tous les 2 mois. C'est bon, c'est toléré. Et ça marche aussi très bien, mais il y a des autres médicaments qui ont le même profil d'effet secondaire, comme vous allez le voir. Il y a l'interleukine 17, le IL-17, cette nouvelle classe de biologique, c'est quelque chose qui bloque. C'est une molécule qui va là et hop, fait si qu'on ne va pas avoir la prolifération des cellules qui se transforment en psoriasis. Et ça peut être aussi quelque chose qui va très rapidement. Donc, après une semaine, 2 semaines, on remarque tout de suite que le psoriasis est en train de disparaître, alors qu'avec les autres thérapies, bien sûr, ça va arriver, mais ça va prendre plus de temps, même des 3 mois. Des exemples d'interleukine 17, c'est les Sculimab, Cosentyx, Sexilumab, qu'on appelle le talc, Brodulumab qui appelle le Silic et le Bimezumab qui est le Bimzelk. Il y a des effets secondaires, il faut toujours faire attention. Si vous avez par exemple des problèmes de Crohn ou de colite, non, ce n'est pas une bonne idée. Il y a aussi des problèmes avec la candidiase. Mais si vous n'avez pas ces problèmes, ça va marcher très bien, et non seulement très bien, mais aussi très vite. Et, par exemple, il y a des gens qui ont quelque chose, par exemple, une fête, il y a quelqu'un qui se marie, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire. L'IL-17 est le produit de choix. Après quoi, on a aussi l'interleukine 23, l'IL-23. Ça, c'est aussi quelque chose qui marche très bien et marche très vite. C'est une autre classe de biologique. C'est assez rapide aussi parce que on voit des résultats entre 1 et 3 mois. Seulement, il faut avoir des injections, mais pas aussi autant. Avec le IL-17, c'est toutes les 2 semaines. Avec l'IL-23, c'est tous les 2-3 mois. Donc, peut-être ça, c'est mieux pour des gens
qui craignent d'avoir des piqûres. Vous savez, c'est souvent 3 fois par an, pratiquement 4 fois par an. Les exemples de ces composés, c'est Ruxolitinib, Tremfya, Zumab, Skyrizi et le Trivacizumab, qui est l'Ilumya. Bien. Après quoi, comme j'étais en train de vous en parler, on remarque qu'il y a plein de ces biosimilaires sur le marché. Et ça, c'est parce que les brevets ne sont plus bons sur pas mal de composés. Et c'est pour ça qu'il y a davantage de concurrence et on a ces biosimilaires. Ce n'est pas un générique. Car le générique, c'est plusieurs composés qui sont synthétisés dans le laboratoire. Ils sont identiques au produit initial avec les biologiques. À cause de des complications, etc., ainsi de suite, les biosimilaires ne sont pas considérés comme étant identiques, mais pratiquement c'est la même molécule avec et qui aussi comporte la même sécurité. Et donc, c'est semblable à ce qu'était le composé original. Et ça marche. Et c'est aussi sécuritaire. Autre composé, ça pratiquement, c'est les thérapies qui sont disponibles. Mais il ne faut pas s'inquiéter car il y en a d'autres à l'horizon. Il faut en parler. Il y en a d'autres qui sont là. C'est plus difficile d'en parler parce que ce n'est pas encore approuvé ici au Canada. Il y en a d'ailleurs d'autres, certaines qui sont approuvées dans certains pays et il y en a d'autres qui sont encore plus au stade en amont parce qu'il y a des études cliniques, c'est pas approuvé, c'est pas approuvé, c'est tout encore. Pour les gens pour qui les thérapies ne marchent pas, ça, c'est très important parce qu'on voit ici des produits qui pourraient bien marcher, surtout pour les gens qui ne veulent pas utiliser les stéroïdes, qui répondent mal aux calcinurines. Ici, on aurait des autres alternatives pour maintenant s'occuper du psoriasis. Ce sont, j'espère, des composés qui vont être approuvés bientôt. Tout dépend de ce que fait Santé Canada. Pour ce qui est tout systémique, il y a l'inhibiteur de kératine kinase et ça devrait sortir au début de 2023, avant la fin de l'année. C'est un médicament qui est a une gamme plus ample en termes d'effets. Par exemple, si quelqu'un a une psoriasis, mais aussi une comorbidité, par exemple l'arthrite, peut-être on veut avoir non pas quelque chose qui vraiment bloque quelque chose de très spécifique, on veut avoir quelque chose de plus ample. Et c'est pour ça qu'on a ici un rôle pour ce genre de composé. C'est pour ça que je vous ai dit que peut-être ce n'est pas la toute meilleure solution, parfois, que d'avoir quelque chose qui cible à 100%. Non, c'était pas la dernière. Maintenant, il faut aussi travailler le docteur pour trouver un spécialiste. Vous savez, si le psoriasis est quelque chose vraiment qui est quelque chose qui fait si que vous avez des problèmes pour vous en sortir, les docteurs connaissent des choses, mais peut-être ne connaissent pas tout. Par exemple, ne connaissent pas la toute dernière thérapie ou celle qui est en train d'arriver à l'horizon. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes. Et c'est là que vous voulez voir un spécialiste. Quand, par exemple, ça ne marche pas, il n'y a pas d'alternative avec le docteur de famille, parlez au docteur de famille. Parlez-lui, et surtout, c'est par exemple, le psoriasis continue à se manifester. Bien sûr, il faut avoir, peut-être dans le psoriasis qui est modéré, voire sérieux, et c'est là grave. Et il faut aussi, à ce moment-là, aussi s'assurer que c'est bien votre cas que vous voulez voir un spécialiste. Si vous voulez avoir davantage de renseignements, c'est à ce moment-là qu'on vous doit voir le spécialiste pour voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est approprié, comment ça marche. Et ça, c'est la dernière
c'est maintenant les coordonnées pour le réseau du pluralisme canadien.